Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouveau vlog, on ne compte plus, un vlog de terrain encore aujourd'hui. Nous sommes dans le quartier de Ikegami, Tokyo, à côté d'une petite rivière charmante entre un temple, une vieille maison seigneuriale et une école. Et je voulais vous conduire, vous amener sur un site assez exceptionnel. Je vous ai posté quelques photos, il y a de cela quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas encore quand je vais poster ce vlog, de sites archéologiques très anciens. Et je voulais vous amener justement in situ aujourd'hui. Alors ça va peut-être être un long vlog, un vlog un peu long, peut-être même 2, peut-être 3, on verra. Et je voulais vous amener un petit peu sur les traces archéologiques d'une des plus vieilles nécropoles de la capitale et de l'ancienne capitale. Vous allez venir avec moi, je vais vous montrer ça. On va peut-être visiter quelques endroits qui n'ont rien à voir. Je suis juste à côté du temple de Homandi, qui est l'un des temples les bouddhistes les plus anciens, qui a été reconstruit pendant le shogunat Tokugawa au XVIIe siècle. On a une pagode à 4 étages, je vous montrerai ça tout à l'heure, et l'un des plus anciens cimetières, si ce n'est le plus ancien cimetière du pays tout entier. Donc j'arrête de parler et on y va, c'est parti, il y a plein de marches à monter en plus, en piste. Voilà les amis, me voilà en haut des marches, c'était dur et je pense que je ferai passer à 50 fois. Je vous ferai un vlog sans tarder sur ma santé. Me voici arrivé donc en haut des marches devant le petit temple de Eiju-in, qui est un petit temple bouddhiste qui dépend du grand temple de Homandi qui est un peu plus bas. On n'ira pas au temple lui-même parce que j'ai pas envie. Puis bon, il n'y a rien de particulier si ce n'est... on y passera, d'accord, je vous raconterai un peu son histoire. Là on est juste aux portes de la grande nécropole et du grand cimetière merci les oiseaux. Merci les oiseaux. Du grand cimetière dans lequel sont enterrés de grands noms de la révolution du Bakumatsu, de la restauration Meiji, mais aussi du shogunat de Tokugawa, mais de celui de Kamakura aussi. Et on s'apprête à rentrer sur un des territoires les plus anciens sur lesquels on est inhumé des gens, alors enterrés au début, avant l'arrivée du bouddhisme, et ensuite incinérés puis disposés dans des urnes, comme c'est le cas ici. D'ailleurs, je suis devant des monuments dont certains sont à la mémoire d'anciens soldats tombés en Indonésie, tombés en Malaisie, tombés pendant la guerre du Pacifique. Faut savoir que c'est là aussi un sanctuaire qui parfois sujet polémique parce que on y a enterré des gens qui méritaient pas forcément qu'on leur rende les honneurs après. Bon, on reparlera peut-être de ça un jour. Enfin, en tout cas, ici, il y a de véritables figures historiques et je vais vous les faire voir les unes après les autres. Mais d'abord, je voudrais qu'on remonte aux sources de tout cela et là où tout a commencé. Je vais vous faire voir le petit temple derrière, maintenant que plus personne n'est en train de prier. Vous le voyez là, je vous ferai des petites images avant de partir. Il y a un petit incinérateur devant moi, mais qui n'est pas destiné aux humains, mais aux déchets que les gens laissent sur les tombes. Je parle pas des humains encore une fois. Allez, on fait un petit tour, je fais quelques images et on va commencer aux racines de la civilisation japonaise, c'est-à-dire à l'ère Jōmon. On remonte bien avant Jean-Claude. C'est parti.
voilà de retour. Je suis devant un site d'excavation, un site archéologique, un des plus anciens de Tokyo, qui est conservé en l'état, qui n'est pas une reconstitution. Celui-là, il y a d'autres reconstitutions à côté. Celui-là est le site original, celui que vous venez de voir sur les images. Les fragments de poterie sur le côté, eux, sont des reconstitutions. Les poteries originales, elles, sont dans des musées. Dont celui de la ville de Ota, que je voulais vous faire visiter. Malheureusement, on n'a pas le droit de faire de vidéos à l'intérieur. Il faut une autorisation spéciale du ministère de la Culture. Il faut payer, je crois que c'était 65 000 yens, un truc comme ça, enfin 500 balles. Et puis il faut déposer, enfin en gros je le ferai pas. Voilà, mais là je suis devant un site, le plus ancien site de la région, qui était une habitation pour part de la partie droite, donc je vous referai des images après, dans lesquelles on a trouvé des fragments de poterie, des fragments d'outils, des os d'animaux également. Quelques objets manufacturés, notamment les fameuses figurines Jōmon, dont je vous montrerai un exemplaire, une reproduction tout à l'heure qui est là-bas, qui sont des figurines et des statues que j'adore. J'aime vraiment les formes qu'elles ont, leurs yeux, leurs formes, enfin bon, je vous en montrerai une tout à l'heure. Donc on est dans des périodes qui s'étendent de moins 200, si je ne dis pas de bêtises, à moins 1000 avant Jean-Christophe. Et là, on est sur un site. Allez, je vais le dire, je déteste cette expression, mais là, je suis dessus. Donc, qui date de moins 600, donc en pleine ère Jōmon. Et je vous parlais d'une nécropole. Pourquoi je maintiens mes propos? Parce que dans les trous, les excavations qui sont derrière moi, voilà, on les voit. On a retrouvé certaines poteries contenant des restes humains, compilés, on va dire, écrasés, cassés, certains. Le crâne visiblement ouvert qui avait servi de réceptacle à peut-être des offrandes ou quelque chose. En tout cas, un rite funéraire particulier et qui était enterré justement dans l'un de ces trous. Juste à côté d'une nécropole un peu moins ancienne, de l'ordre de moins 50 à moins 100 avant Jean-Charles, et qui donc atteste de la présence de rites funéraires sur ce lieu depuis 2500 ans. Je vais avancer un petit peu, je vais vous montrer la suite du site. Vous l'avez vu un peu sur les images en accéléré que je vous ai montré en arrivant. Et là, on va remonter dans les couches donc de l'époque des fondations que je vous ai montré derrière, jusqu'à la fin de l'ère Jōmon. Voilà, je vais essayer de commenter, je vais mettre la caméra pour que vous voyez ce dont je veux parler, puis je vais commenter par derrière, vous verrez pas ma jolie figure pendant quelques instants. Je vous spoil pas ce qu'il y a derrière, je vous vois là, vous êtes tout excité, je vous spoil pas ce qu'il y a derrière. Allez, je vous fais faire le petit tour du propriétaire, non c'est pas à moi d'ailleurs, c'est à tout le monde, le patrimoine de l'humanité est à tout le monde monsieur, c'est parti. Alors nous voilà sur le bord d'un site archéologique qui a été reconstitué à des fins didactiques. Vous voyez que les fragments de poterie qui sont là ne sont pas des poteries originales, hein. Comme je vous ai dit pour les autres, elles sont au musée historique et archéologique de la ville de Ota, le quartier de Ota. Et vous voyez les différentes strates qui ont été explorées. Alors derrière, on essaiera d'y aller, vous voyez qu'il y a des stèles funéraires, des stèles commémoratives qui sont destinées bien sûr à honorer la mémoire de ceux que l'on a extraits d'ici, puisque les rites ont été respectés. Je vous montrerai d'ailleurs là où on a mis les corps qu'on a sortis. Les corps n'ont pas été entreposés dans le musée, mais ont eu droit à des funérailles parce que, je vais continuer un peu la visite, parce que justement les recherches ont permis d'estimer que cet endroit était un temple pré-Shinto, donc du début de la religion chamanique et animiste qui a donné le Shinto après, un peu plus tard. Et on pense que les personnes qui étaient enterrées ici avaient certainement des fonctions, peut-être de chef de clan, peut-être de prêtre, et vous voyez, elles ont été... Et je reprends, petit problème de batterie. Et donc les personnes qui étaient enterrées ici ont été honorées, ont été placées dans des urnes qui se trouvent là-bas. Donc des urnes très modernes qui ont été installées, je crois, dans les années 70 et même un peu plus tard quand on a retrouvé d'autres restes. Vous avez ici d'autres urnes qui ont été placées à partir des cendres que l'on a retrouvées. Et ici, on revient sur le site d'excavation. On retrouve encore
des fondations d'habitation, avec ici fondation de ce qui aurait pu être un temple, parce que juste au-dessus, je vais vous montrer un kafun, c'est-à-dire un tumulus, et dans ce tumulus a été enterrée une reine locale dont je vous parlerai pour partie très bientôt dans un hors-série. Mais ce tumulus constitue la plus ancienne tombe de dignitaire que l'on puisse trouver de ce côté-là, du Japon. Allez, je vous reprends tout de suite.